Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à Moto TV pour ces rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. Les prélats catholiques membres de la CEAC et de la CENCO viennent de clôturer leur mission pastorale en diocèse de Butembo-Beni. Ils ont dit une dernière messe ce mercredi à la cathédrale de Butembo. Ils appellent la population à avoir de l'espérance pour la paix dans la région de Beni. Et puis, justice dans cette édition avec l'acquittement de ce mercredi à Beni des 8 militants de la Lucha. Ils étaient poursuivis pour sabotage et violence à Sentinelle. Le tribunal militaire a constaté l'insuffisance des preuves et ordonné leur libération. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. La délégation de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, et de la Conférence épiscopale du Congo, CENCO, vient de clôturer sa visite en ville de Butembo. Les archevêques, évêques et prêtres de l'ACEAC CENCO sont arrivés dans cette partie du diocèse de Butembo-Beni depuis lundi 18 janvier. Cette visite des 2 jours s'inscrit dans le cadre du réconfort de chrétiens de la région, affectés par l'insécurité qui sévit dans les Grands Nord. Pour finir leur séjour à Butembo, les hôtes de marque du diocèse de Butembo-Beni ont célébré une messe de paix à la cathédrale Mater Ecclesiae. Ils ont invité les chrétiens à rechercher la justice, la vérité et à vivre l'amour du Christ. Suivant ce reportage. À 9 h, la cathédrale Mater Ecclesiae était déjà pleine de chrétiens venus nombreux participer à la messe de l'unité. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Marcel Madila, l'archevêque de Kananka, entouré de l'archevêque Xavier Marot de Bukavu, de l'évêque d'Idiofa José Moko, de l'évêque de Butembo-Beni, Sekuli Paluku Meksedek, et de plusieurs dizaines de prêtres. Dans l'homélie tenue par Monseigneur José Moko, vice-président de la CENCO, il a demandé à la population de Butembo-Lubero de protéger les enfants dans ces contextes d'insécurité. Ce pasteur a expliqué que la construction d'un monde meilleur aujourd'hui ou dans l'avenir repose sur les épaules des jeunes. Protégez s'il vous plaît ces enfants qui sont autour de vous. Chers prêtres, occupez-vous des enfants. Nous disons, et nous et les politiques, que la jeunesse c'est l'avenir. L'avenir de demain. Mais demain, c'est aujourd'hui. Pour retrouver la paix véritable, l'évêque d'Idiofa a invité les chrétiens à vivre l'amour, la justice et la vérité. La paix de Christ repose sur l'amour. Depuis que nous avions commencé notre mission, nous ne cessons de marteler là-dessus. La paix du Christ repose sur la justice. La paix du Christ repose sur la vérité. Si nous voulons vivre en paix les uns avec les autres, nous devons travailler ce valeur-là. Cette messe a été marquée par la célébration du 10e anniversaire du sacerdoce de Zabé Kasolene Patrick, Mambomingi Julien et Mupenda Justin. L'officiel les a décorés par de nouvelles chasubles. Au terme de leur visite de réconfort aux chrétiens de Butembo-Beni, les archevêques, évêques et prêtres membres de l'ACEAC et de la CENCO demandent à la population d'avoir de l'espérance pour la paix. Ils ont lancé cet appel au cours de la série d'allocutions prononcées au cours de la messe de l'unité, célébrée à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo ce mercredi 20 janvier. Isabelle Wangaemuka pour les détails. Pour le président de l'ACAC, Monseigneur Marcel Madila, la paix viendra du bien que les habitants de Butembo-Beni se font les uns les autres. Il appelle chaque chrétien à être une bénédiction pour ceux qui habitent autour de lui. Il y a quelque chose qui sort de nous pour faire la paix. Du cœur de chacun. C'est d'abord certainement commencer par une parole qui respecte l'autre.
par une parole qui prend l'autre avec respect comme vraiment une créature du Seigneur, comme un frère, comme une sœur. Et si nous avons ce regard les uns sur les autres, nous allons être une bénédiction les uns pour les autres. Le vice-président de la Sengo, Monseigneur José Moko, a quant à lui rassuré que tant que de bonnes solutions de paix ne se retrouvent pour l'Est du pays, les évêques du Congo continueront de rappeler aux gouvernants leur responsabilité de garantir la sécurité du peuple congolais. Nous travaillerons, nous interpellerons jusqu'à ce que la paix durable, la paix qui nous vient de Dieu, Dieu qui nous a créés à son image et qui a voulu que nous puissions vivre la vie des enfants de Dieu, jusqu'à ce que sa paix, cette paix durable, vienne à l'Est, vienne à Butembo Béni. L'archevêque de Bukavu a par ailleurs appelé les chrétiens à prier sans cesse pour la paix. Tulifika hapa kuwaambia tunaungana nanyi na tuliungana nanyi katika sala. Sababu kama vile msichana alikuwa kusema hapa, nguvu yetu ni sala. Na Mungu alituomba tusali. Kisha mwenyewe alitufundisha kusali. Na kwa hivyo tunasema Baba yetu, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile mbinguni. Enfin, l'évêque de Butembo Béni a remercié les hôtes du diocèse pour l'amour qu'ils ont montré aux fidèles de son entité. Il espère que grâce à la visite de cette délégation de l'ACAC de la Sengo, tout le monde sera artisan de la paix. Wakishika mapendo ya Kristo, sherti watakuwa watu wengi kuwatendea wengine mema, kuwatakia mema, kuwawazia mema, na wataweza hivi kugeuka kweli kuwa wafundi na wenye kujenga amani ya kudumu. Après la ville de Butembo, l'agenda des membres de la CAC et de la Sengo prévoit une visite de réconfort à la population de Bunia ce jeudi 21 janvier 2021. Autre information, la maison Techno Mobile a volé à la rescousse des enfants orphelins encadrés par l'orphelinat Malaika ce mardi 20 janvier. Cette maison de commercialisation des téléphones inscrit cette action caritative dans le cadre de sa campagne d'aide aux vulnérables dénommée Charity. Dans sa gibecière, Techno Mobile avait des vivres et non-vivres, notamment de conserves de manioc, de régime de bananes, ainsi que du savon à poudre, une action qui s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée Charity, visant à venir en aide aux nécessiteux. L'orphelinat Malaika se réjouit de cet acte de charité. Madame Florence, qui encadre ses enfants, appelle d'autres bienfaiteurs à faire autant. Francine Moussoa, reportage. C'est ici à Vongui où est opérationnel l'orphelinat Malaika. Au moins 36 orphelins y sont hébergés. Ce mercredi, ils ont bénéficié d'une assistance de la part des Technomobiles, une entreprise de commercialisation des téléphones. Dans sa gibecière, Technomobile avait des vivres et non-vivres, notamment des concepts de manioc, des régimes de bananes ainsi que des savons à poudre. Une action qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne dénommée Charity, visant à venir en aide aux nécessiteux. Et même Penzi, l'un des cadres de l'entreprise Techno à ville de Butembo, considère cette journée comme un autre Noël célébré avec les enfants. Le département Charity, c'est pour vouloir signifier que non seulement le profit qu'on gagne chez Technomobile Limited est toujours dans la perspective commerciale, mais il faut voir aussi les points sociaux. Alors nous avons justement voulu répondre à cette question sociale-là, afficher notre amour de la compagnie tout entière envers les nécessités. Raison pour laquelle nous sommes vers les orphelins et dans d'autres projets de ce département Charity. On devrait peut-être se rendre à des prisons ou soit à des maisons d'encadrement des personnes de troisième âge, voir toutes les nécessités à faire. Aspect social et un aspect caritatif.
pour justement afficher notre passion, afficher notre amour, témoigner notre considération envers les nécessités, envers les orphelins qui vivent seulement les dons qui viennent peut-être des personnes de bonne volonté et des compagnies qui se respectent comme Technomobile Limited vient d'afficher sa passion, sa considération envers les personnes nécessitées. L'orphelinat Malaika s'est réjoui de cet acte de charité. Madame Sarafina, qui encadre ses enfants, appelle d'autres bienfaiteurs à faire autant. Nous avions vraiment besoin d'une aide à l'orphelinat Malaika. Dieu vient d'exaucer notre prière. La maison Techno nous fait une surprise en nous amenant ses biens. Que Dieu la bénisse abondamment. La maison Technomobile compte élargir sa campagne charity à d'autres couches de vulnérables présentes à ville de Butembo. Direction Béni, les 8 militants de la Lucha ont été acquittés par les tribunaux militaires de garnison de Butembo-Béni. Le verdict est tombé ce mercredi 20 janvier après près de 6 jours de procès. Les juges ont évoqué l'insuffisance des preuves pour les faits de sabotage et des violences en sentinelle mis à la charge de ces militants de la Lucha et ont du coup ordonné leur libération. La Lucha a salué la sagesse du tribunal et a encouragé les retours de l'état des droits. Delphin Mupanda était présent à l'audience pour Moto TV. Ces prévenus ont tous été acquittés pour insuffisance des charges et absence d'éléments matériels leurs incriminants. Ces 8 militants, dont une femme et 7 garçons, étaient tous poursuivis pour violence à la sentinelle, sabotage et destruction méchante. Par conséquent, le tribunal militaire de garnison Béni Butembo a ordonné la libération de tous ces prévenus. À la majorité des voix des membres de sa composition et par voie de vote au scrutin secret. À la question de savoir si les préventions de violences à sentinelle et de sabotage retenues à charge des prévenus, le tribunal répond non pour insuffisance des charges, doute et absence d'éléments matériels pour toutes les deux préventions. Doute et absence d'éléments matériels. À la question de savoir si on peut leur appliquer une sanction pénale, le tribunal répond par non contre tous les prévenus. Par conséquent, le tribunal les en acquitte tous et les renvoie de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Ordonne leur libération immédiate. Ces militaires de Lucha sont libérés après un mois de détention à la prison centrale de Béni Kangbay. Ces derniers parlaient d'une perquisition judiciaire. Aussitôt acquitté et libéré, la Lucha salue la sagesse de la composition du tribunal et le retour de l'état des droits RDC. Clovis Mutuva, militaire de Lucha, est l'un des acquittés. En tout cas, le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de joie. Nous saluons l'état de droit qui est en train d'accroître dans notre pays. En tout cas, ce sont de bons signes qui signifient que dans un avenir proche, le pays sera, en tout cas, les Congo nouveaux que rêve. La Lucha est en train de s'approcher. Nous saluons le tribunal qui a été nommé par la composition de Goma. Nous saluons en tout cas le droit qui a été dit dans ces dossiers, parce qu'on disait dès le début de ce procès que nous sommes innocents et savent que la lutte est pacifique et que nous luttons dans la non-violence. Pour la défense des prévenus, ça s'attendait car rien ne pesait sur ses clients. Maître Eliva Oumawa, l'aide de la partie défenderesse, dit être soulagé. Il n'y avait rien qui pesait sur les militants de la lutte. Et la conséquence, c'est que ceux-ci ont été acquittés. Il y a eu certaines charges, le ministère public qui tentait de culpabiliser ces jeunes gens, mais heureusement la défense, comme nous étions tout un collectif, nous avons prouvé avec des éléments de droit que toutes les préventions qui étaient mises à charge de nos clients étaient dépourvues de tout fondement. Et à ce jour, ils sont acquittés, nous sommes plus que soulagés. Ces militaires de Lucha étaient tous arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO de la RDC qu'ils accusaient d'inactive face à la protection des civils de la région de Béni. Béni encore, les derniers hommages ont été rendus au colonel Vita Kitambala et au policier Moricho. Des éléments de forces loyalistes tués respectivement à Loumé et à Béni dans des cas de justice populaire. La cérémonie funèbre s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Nord Kivu ainsi que d'autres officiels. Delphin Mupanda nous en parle depuis Béni.
L'émotion était grande à la morgue de l'hôpital général de référence de Béni. Les derniers hommages ont été rendus au colonel Vita Kitambala et le policier Maurice Shaw. Ils ont été tués par la population en Béni, aux côtés de l'ex-milicier de l'UPLC, Jean-Marie Lisso. Le colonel FRDC Vita Kitambala et Jean-Marie Lisso étaient tués par la population à Loumé, en secteur de Rwenzori. Pourtant, Vita Kitambala et Jean-Marie Lisso étaient arrivés à la commune de Loumé dans une mission officielle et habituelle de sensibilisation des jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et d'autres d'être favorables au processus de reddition volontaire en prenant des sources officielles. Les victimes travaillaient dans la cellule des opérations psychologiques, des opérations secours et des forces armées de la RDC engagées dans la traque des groupes armés dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Cette branche composée de civils et militaires a pour objectif de sensibiliser et d'avoir une même perception sur le déroulement des opérations pour sa réussite. Il s'agit d'une branche à part entière qui œuvre avant, pendant et après les opérations. Le colonel Vita Kitambala était vice-président de la sous-commission de sensibilisation des groupes armés pour sa connaissance des questions des groupes armés de l'Est de la RDC, avant de réintégrer les forces armées de la RDC lors de la réunification du pays vers 2003. Vita Kitambala était chef de la milice Mai Mai Kassindien, très active dans la grande partie du Grand Nord. Son influence sur plusieurs groupes armés de l'Est du pays l'a conduit au dialogue de Sun City, d'où il a pris la ferme décision d'intégrer avec toutes ses troupes les forces loyalistes au grade du colonel. Jean-Marie Lisso était coordonnateur de l'UPLC, Union des Patriotes pour la Libération du Congo, une milice composée de plusieurs autres petits groupes armés de Mai Mai actifs dans le sud du territoire de Béni et une partie de Lubero. Lui, avec des centaines de ses éléments, ont manifesté le besoin de déposer les armes. Leur camp de cantonnement est basé à Kalunkuta sur la route Béni-Boutembo, où ils attendent encore le processus de désarmement, de mobilisation et réception communautaire. Tous étant des anciens chefs rebelles, ils auraient été sollicités par les autorités pour la sensibilisation à d'autres groupes armés d'adhérer au processus de reddition volontaire, notamment à Boulongo, Loumé et d'autres entités en secteur de Rwenzori. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Nzanzuka Sivita Karlu, appelle la population de cultiver le civisme sécuritaire. Il a reproché la jeunesse, le transfert émotionnel de la sécurité. Tout en étant vigilant, on doit éviter de se rendre justice, a dit le premier citoyen de la province du Nord Kivu. Les gouverneurs du Nord Kivu appellent les habitants de Béni à soutenir les forces congolaises et celles de la MONUSCO déployées dans la région pour combattre les ennemis de la paix. Dans une adresse à la population mardi dernier, Karli Nzanzuka Sibita a affirmé que seule l'union des efforts pourra permettre de défaire le ZDF. Nous l'écoutons dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat. Bien avant, j'ai été ici. Nous avons échangé avec les jeunes au sujet de la sécurité à Béni et plusieurs choses ont changé. Vous savez que nous, Congolais, nous avons l'habitude de nous focaliser sur les échecs, mais une chose réussie, nous ne la voyons pas. Il y avait des jours durant lesquels Béni était menacé par les ADF, mais si vous avez observé actuellement, même si les ADF continuent à tuer dans des périmètres qui étaient redoutables en ville de Béni, petit à petit la paix s'y restaure. Il y avait une commune qui était presque vidée de personnes, mais les habitants de celle-ci commencent à y retourner petit à petit. Tout ceci, c'est le fruit de l'effort conjugué de tout le monde, essentiellement celui de l'armée, des services de sécurité et de nos partenaires de la MONUSCO. Il y a trop de choses que nous connaissons. Inutile de le dire au micro chaque jour. Lorsque j'étais ici avec le jeune, je leur dis que ce n'est pas important de démolir les bureaux de la MONUSCO. Ce n'est pas important de brûler les routes que nous avons construites avec nos propres fonds. C'est notre pays qui fait le recours à la MONUSCO afin qu'ils viennent pour que nous continuions nos efforts afin de restaurer la paix dans notre pays. Parce que tout comme membre des Nations Unies, iliwaje tusaidiane juu ya kurudisha amani kwetu. Information internationale, les États-Unis d'Amérique ont un nouveau président et une nouvelle vice-présidente. Joe Biden et Kamala Harris ont été investis ce mercredi 20 janvier 2021. Fait inédit depuis sa 50 ans, un président sortant ne participera pas à la passation de pouvoir.
Après avoir refusé de reconnaître sa défaite pendant plusieurs semaines au lendemain de l'élection, Donald Trump a simplement souhaité bonne chance à l'administration Biden qui prend le relais de la Maison-Blanche. Dès le début de son mandat, Joe Biden promet d'aller vite. Edores est déjà annoncé qu'il prendra 17 actions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump, en engageant bien sûr notamment les retours des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Il souhaite également suspendre la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière existante. La journée restera également dans les livres d'histoire en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, deviendra aussi la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction. C'est donc un nouveau chapitre de l'histoire des États-Unis qui s'ouvre ce mercredi 20 janvier 2021. Dans les chapitres des sports, début de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020, à 18h, le Cameroun, pays hôte, et le Mali se sont séparés par les scores paritaires des 1 but partout. Les positionnements respectifs respectives de ces équipes, c'est la première et la deuxième place au classement avec 4 points chacun. À suivre à 21h, les Zimbabwe contre le Burkina Faso. Et clôture mardi 19 janvier de la première journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. À l'occasion, deux rencontres étaient à l'affiche, à savoir celle qui a opposé à 18h la Zambie à la Tanzanie et celle de 21h qui a mis aux prises la Guinée et la Namibie. Les résumés de ces rencontres avec Joël Tali. C'était aussi la soirée la plus prolifique de la première journée de la phase de groupe du CHAN Cameroun 2021. 5 buts au total ont été marqués au cours de cette journée. Dans la première confrontation, la Zambie a pris le dessus sur la Tanzanie par un score de 2-0. Déjà à la première mi-temps, les Chipolopolo Boys ont obtenu un pénalty sur contrôle de la main d'un défenseur de Taifa Stars. Par ces buts, la Zambie a rejoint le Maroc, jusqu'ici seule formation à avoir réussi à marquer dans la première moitié de jeu. De retour de vestiaire, ils vont alourdir le score, réussissant leur entrée à lice de la plus belle manière. À 21h, c'était au tour de la Guinée de venir à bout de la Namibie. Débuté par un avantage pour les Blancs, les Namibiens finiront par céder à la pression des Guinéens. Ces derniers ont réussi à obtenir 2 buts à la première mi-temps et un autre à la seconde partie, devenant ainsi la première équipe à marquer 3 buts dans cette compétition. Pour leur deuxième journée, les Guinéens croiseront les Zambiens à 18h du samedi 23 janvier prochain. À 21h, les deux perdants de la première journée, à savoir la Namibie et la Tanzanie, se croiseront. On a ici là qui est très inspiré ce soir. Superbe dosage. Et cette frappe croisée un peu topée. Et notre ami... Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette session d'information. Merci à vous de les avoir suivis de partout. Excellente suite des programmes de Moto TV.